Vous voulez savoir quels vont être les prochains changements pour vous, les prochains gros changements pour vous au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie sociale en général. Ça, c'est le tirage qu'il vous faut. Bienvenue à tous, moi c'est Aïssatou. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de abonner et rejoindre cette famille et cliquez sur la clochette pour avoir des notifications dès que je poste une vidéo en ligne. Ok, donc juste avant de démarrer, je souhaite aussi remercier toutes mes abonnés. Je vous adore, je vous aime. Mais non, mais vraiment, si vous pouvez voir dans mon cœur, mais je vous adore. Merci beaucoup de votre amour et de votre soutien. Donc, on va se focaliser sur ce tirage. Quels vont être les prochains changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? Qu'est-ce qui est à venir pour vous? Donc, comme vous savez déjà, il y a 4 paquets de cartes ici. Le premier paquet est la pierre de lune. Le deuxième paquet est l'aventurine. Le troisième paquet est la méstisse. Et le quatrième paquet est, je ne sais pas qu'est-ce qui est cette pierre, mais voilà, le fait de ne pas savoir peut-être peut vous aider à vous dire la partie mystère de cette pierre. Si vous connaissez cette pierre, n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire en bas. Mais la quatrième pierre est inconnue, donc je l'ai mis exprès pour une bonne raison. Donc voilà. Choisissez dans l'une de ces 4 tas et quand vous aurez fait votre choix, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo pour retrouver l'heure qui correspond à votre tirage et vous pouvez avancer au tirage que vous avez choisi. Prochain changement dans votre vie d'ici la fin de l'année 2019. J'ai trop envie de savoir du coup. Quels vont être les prochains changements? Donc, je vais commencer vraiment comme un tirage, comme si vous êtes en train de me consulter. Donc, essayez de prendre le temps d'imaginer n'importe quoi dans ce moment-là, d'accord? Essayez d'avoir la tête vraiment concentrée sur votre question, votre objectif et focalisez-vous sur cette question. Moi, je vais battre mes cartes et je vais répondre à votre question. Quels vont être les prochains changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? Ok. L'état d'esprit en général. Donc ici, je vois le 2 de bâton. Pour certains d'entre vous, la réponse est oui. Il y a question de changement de direction durant la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont changer de direction au niveau de votre carrière ou tout simplement, il se peut qu'il y ait un changement qui se passe au niveau de votre vie sentimentale parce qu'on voit un 8 d'épée. Donc, il se peut que certains d'entre vous sont en manque de direction actuellement. Il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre une décision par rapport à un déménagement, par rapport à un nouvel emplacement, par rapport à votre carrière. Et cette carte vous confirme comme quoi il va avoir des changements au niveau de cette décision, au niveau de cette question, au niveau de cette point d'interrogation que vous avez dans la tête, parce que j'ai l'impression qu'une solution va être apportée. C'est bien aussi avec le 8 d'épée, parce que le 8 d'épée, c'est souvent quand on se pose de vraies questions. On n'est plus focalisé de ce qui se passe à l'extérieur, mais on est vraiment focalisé de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour moi, la première chose que je vois ici, c'est qu'il y a question de mouvement d'ici la fin de l'année. Donc, on peut éventuellement parler de voyage, de déplacement, de déménagement ou tout simplement de changement de carrière. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous avez des projets en tête et que vous vous dites, est-ce que je vais arriver à officialiser ou mettre en avant ce projet d'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que la réponse est oui. Mais aussi, on a un cadre de délai. Donc, il se peut qu'il y ait un retour financier de ce que je vois comme changement pour vous d'ici la fin de l'année. Donc, je vois aussi un retour financier. Mais aussi avec un cadre de délai, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont prévoir de être en partenariat avec d'autres personnes dans ce projet. Au niveau sentimental, on a un 10 d'épée. Donc ici, je vois aussi une fin, excusez-moi, on a le 10 d'épée. Donc ici, avec le 10 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste un peu confus. D'accord? Mais on a le soleil dans le 10 d'épée, ce qui nous parle éventuellement de comprendre une situation, d'éventuellement arriver à parler de ce qu'on ressent. Certains d'entre vous risquent d'ici la fin de l'année, de reprendre un peu la communication avec une personne avec laquelle il y a eu une séparation
Il se peut éventuellement qu'un ex qui regrette la séparation revienne dans votre vie parce qu'avec le 10 d'épée, c'est vraiment le fait de se réconcilier avec une personne avec laquelle il y a eu peut-être des paroles brutales entre vous et cette personne ou tout simplement ça peut être éventuellement un conflit familial parce qu'on parle de vos relations. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme cette énergie de réconciliation que je ressens pour vous d'ici la fin de l'année, mais aussi avec le 2 de bâton, j'ai comme l'impression que certains d'entre vous vont faire la paix avec des personnes dans votre vie parce que vous avez démarré aussi l'année avec l'axe de couple. Donc, l'axe de couple en démarrage parle du fait que l'année, il y avait des objectifs, il y avait aussi cette guérison émotionnelle qui était très importante pour vous et que vous avez peut-être eu besoin de vous déconnecter de votre monde habituel pour essayer de vous ressourcer, de vous questionner émotionnellement ce qui se passe pour vous, de questionner aussi votre enfant intérieur. Il y a eu aussi ce besoin de travailler aussi sur vos blessures, des choses qui ont dû vous peut-être traumatiser ou des choses qui ont dû vous laisser sans réponse. Et j'ai l'impression que la fin de l'année vous amène beaucoup de réponses. Mais aussi avec les 2 des bâtons, je vois changement de direction, des mouvements, des prises d'action. Le 8 d'épée, il se peut aussi qu'avec le 8 d'épée, on voit le jab et le 8 d'épée. Donc, je pense qu'il va y avoir comme une sorte de révélation entre vous et un gémeau, balance ou un verseau. J'ai l'impression que vous allez réussir à comprendre les vraies personnalités de certaines personnes dans votre vie. Je le vois plutôt dans un aspect très positif pour vous parce que le 8 d'épée, c'est que vous êtes déjà conscient que cette personne n'est pas réellement honnête avec vous ou qu'il y a de la jalousie avec cette personne. Donc, j'ai l'impression que vous coupez des liens plutôt dans un sens positif. Même si vous allez découvrir des choses, même si vous allez en savoir des choses que peut-être que vous ne savez pas auparavant, mais j'ai l'impression que ça sera comme une source de révélation pour que vous, de votre côté aussi, vous puissiez éventuellement tourner la page et avancer sur autre chose. Donc, avec le 2 de bâton et le 10 d'épée, je vois éventuellement qu'il va avoir des bels progrès, des bels changements. Les 2 de bâton, pour moi, c'est souvent quand on décide de foncer, on décide d'avancer, on décide de prendre des risques. Avec un 4 de bâton qui est là, on a un reine de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de votre carrière, je vois une sorte de une grosse évolution, d'accord? Je vois une sorte d'une grosse progrès. Si vous travaillez pour une personne, il se peut que vous commencez à reconsidérer, peut-être qu'avant la fin de l'année, vous allez peut-être éventuellement demander à votre boss ou demander au service que vous aimeriez bien avoir une évolution au niveau de vos salaires ou une évolution au niveau de vos postes de travail. J'ai l'impression de voir une bonne nouvelle venant de ce secteur-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Si vous êtes entrepreneur, j'ai l'impression que vous allez réussir à entreprendre quelque chose qui vous amènerait énormément de stabilité sur de long terme. Mais avec le diable, j'ai l'impression que la fin de l'année, c'est plutôt une fin d'année qui vous apporte guérison, apporte une aide. J'ai l'impression que vous allez réussir éventuellement à comprendre quels sont ces blocages. Et si jamais il y a eu de la mauvaise langue sur vous, j'ai l'impression que tout cela va se filer. Donc, c'est vraiment un changement de perspective, un changement de qui vous êtes, un changement aussi de votre lieu de travail, de votre lieu d'habitation. Au niveau de love, si vous êtes en couple d'ici la fin de l'année, on voit la justice. Donc, certains d'entre vous peuvent éventuellement être en pleine réconciliation. Vous voyez, on a la justice. Donc, cette carte est bien là pour une bonne raison. Donc, je vais tout simplement utiliser les cartes d'amour pour avoir un peu plus de compréhension vis-à-vis de ce changement qu'on voit ici pour vous. À quoi correspond éventuellement la justice? Donc, vous méritez l'amour. Donc, il se peut que certains d'entre vous, vous êtes en train de officialiser un divorce, en train de vous séparer d'une personne ou en train de prendre votre distance d'une personne, d'accord? Peut-être parce que aussi, vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond de mieux, un 10 de bâton, ou tout simplement parce que vous avez un peu marre de toujours passer derrière ou marre de toujours ne pas être pris... de ne pas avoir l'intention sur vous. J'ai l'impression que avec le 10 de bâton, c'est comme si vous êtes dans une relation avec laquelle il y a beaucoup de nœuds, beaucoup de blocages, beaucoup de manque de communication, beaucoup de choses qui se font pas correctement. Vous avez le sentiment que votre partenaire aussi avec le chevalier d'épée a tendance à agir un peu impulsivement et c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, pour certains, je peux éventuellement voir qu'il va avoir comme cette officialisation de cette séparation qui fait que chacun puisse regagner son espace, d'accord? Ou tout simplement pour certaines autres personnes avec la justice, j'ai le sentiment que vous allez réussir à vous comprendre, réussir à vous entendre et réussir aussi à changer une certaine routine et aussi réussir aussi à faire passer vos idées ou faire passer quelque chose que vous avez toujours voulu faire passer. En séparation, je vous ai dit qu'il va y avoir question de réconciliation. 3 de coupe, donc on voit éventuellement un retour au niveau de
Un retour sentimental. Il y a aussi un cancer scorpion qui me vient en tête et j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne risque de revenir dans votre vie en tant qu'ami. Donc, il se peut que cette personne va vous envoyer une notification Facebook pour que vous puissiez l'accepter comme un ami ou sur votre réseau social. Mais je vois beaucoup de changements de direction pour vous d'ici la fin de l'année. D'accord? Je vais aussi voir, du coup, je vais essayer de focaliser. Donc, on va parler de santé. Votre santé d'ici la fin de l'année. On va juste se concentrer rapidement là-dessus. D'accord? On a aussi un chevalier de bâton. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'avoir une activité physique pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre corps. J'ai l'impression que votre corps a besoin de bouger. Donc, il se peut que d'ici la fin de l'année, certains d'entre vous risquent d'avoir quelques... j'ai l'impression que certains d'entre vous vont commencer à changer votre alimentation d'ici la fin de l'année ou tout simplement vous allez peut-être adopter une nouvelle façon de vous dépenser physiquement. Parce que les chevaliers de bâton, ça nous parle éventuellement d'avoir une activité extérieure, de s'inscrire dans une salle de sport, de courir, de pratiquer un sport en pleine nature ou peut-être même de pratiquer un sport à la maison, mais un sport qui vous permettrait de pouvoir bouger votre corps parce que je sens des choses avec l'articulation, d'accord? Besoin de se bouger un peu plus parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment se focaliser sur votre corps physique. D'accord? Donc, je vois éventuellement une guérison. Au niveau financier, ce que je vois ici pour vous avec un axe de bâton, c'est de trouver de nouvelles façons. J'ai l'impression que vous allez focaliser sur une nouvelle façon de dépenser votre argent ou peut-être même sur une nouvelle façon d'en gagner un peu plus d'ici la fin de l'année. J'ai l'impression que vous allez changer une habitude parce que un axe de bâton, c'est souvent quand on focalise, on se concentre sur quelque chose, à vouloir se focaliser sur une façon à mieux utiliser notre argent. Il se peut que vous faisiez une demande de crédit ici d'ici la fin de l'année. Et j'ai le sentiment que cette demande de crédit va être acceptée, ou il se peut aussi tout simplement que vous allez éventuellement penser à mieux gérer votre argent. Il se peut aussi qu'il y ait une entrée d'argent inattendue aussi avec cet axe de bâton, parce que je vois quelqu'un, vous apporter un œuf de denier. Donc, j'ai l'impression qu'il va avoir comme une sorte d'augmentation où vous allez trouver une façon d'en gagner plus. Ou il se peut que votre plusieurs travail aussi vous permettrait d'en gagner plus. Il se peut aussi que vous vendez une bien d'ici la fin de l'année qui vous permettrait de gagner plus. Si vous, éventuellement, vous prévoyez de déménager. Au niveau de votre vie sentimentale, message complémentaire, on a aussi le 7 de denier. Donc, réconciliation, le fait que deux personnes mettent de côté leurs égos, comment je peux dire ça, les égos personnels et de vraiment vouloir s'investir davantage sur cette relation de couple et ou tout simplement certains d'entre vous risquent de laisser quelqu'un derrière vous et de vraiment avancer dans votre futur. Au niveau de votre guide spirituel, qu'est-ce qu'on veut que vous sachiez? Vous avez la reine de denier. On vous demande d'être stratégique, on vous demande d'être pratique, on vous demande d'apprendre de vos expériences, on vous demande d'éviter toute relation négative ou toute chose qui ne vous permet pas d'avancer. C'est vraiment le fait que votre guide spirituel veut que vous puissiez savoir que les trois des bâtons, vous avez le potentiel de réaliser tout ce que vous voulez réaliser, mais vous avez besoin de vous focaliser sur cet objectif et de ne pas quitter ces objectifs. Donc, on va juste, du coup, avec les cartes d'oracle, avoir des messages complémentaires par rapport à ce tirage. J'ai l'impression que si vous attendez aussi par rapport à un diplôme, il se peut que vous allez l'avoir d'ici la fin de l'année. Donc, on va voir par rapport aux oracles. Qu'est-ce que les oracles voudraient nous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que les groupes 1 ont besoin de savoir au niveau des prochains changements dans leur vie, les oracles? Ok, on a la dame au denier, d'accord? La dame qui tient des pièces de monnaie. Donc, on veut que vous sachiez que c'est comme la reine des deniers avec cette énergie. Il y a des ouvertures pour vous, d'accord? D'ici la fin de l'année. Il va y avoir comme une sorte d'augmentation au niveau de vos finances. Si vous vous questionnez au niveau de votre carrière ou si vous avez des questions ou des craintes ou des peurs, cette carte vient vous rassurer qu'il faut que vous travaillez sur les disciplines de soi. D'accord? La discipline de soi, c'est qu'il faut que vous arriviez à vous focaliser sur vos objectifs. Ne pas vous laisser distraire par des choses extérieures. Ou tout simplement, si vous vivez des moments assez intenses énergétiquement au jour d'aujourd'hui, ou que vous avez des peurs, des craintes par rapport aux finances, par rapport à vos carrières, les cartes vous disent que c'est simplement des distractions. Vous devez vous focaliser sur votre but. Donc, j'ai l'impression que
Avec la dame de denier, la dame en pièces de monnaie, c'est plutôt une promesse de stabilité, de structure, de détente, le fait de ne pas avoir des inquiétudes par rapport à son avenir, que les choses ira bien. De toute façon, vous avez une guide féminin. J'ai l'impression que c'est une guide qui vous aide à faire en sorte que vous vous retrouvez là où vous devez être. Ça veut dire que vous avez une guide qui fait en sorte que tout ce que vous désirez, à partir du moment où vous avez cette discipline de soi, la discipline de soi veut dire que si vous voulez avoir une maison, faire en sorte de vous placer dans un environnement que vous pouvez éventuellement avoir cette maison. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une promesse de stabilité pour vous ici, d'ici la fin de l'année. Donc, je vois une promesse de stabilité aussi pour vous. Donc, éventuellement, qu'est-ce que je vois ici? Le rêve. Donc, j'ai le sentiment que si vous rêvez des choses actuellement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont réussir à réaliser l'une de vos rêves les plus chers. C'est que vous avez toujours voulu réaliser, vous réussirez à le réaliser d'ici la fin de l'année. Donc, si vous avez un objectif en tête à l'heure que vous regardez cette vidéo et que je ne l'ai peut-être pas dit durant cette vidéo, avec la carte de rêve, j'ai le sentiment que vous guide ou tout simplement, il faut que je vous dise tout simplement que l'une de ces rêves va se réaliser pour vous d'ici la fin de l'année. Donc, restez focus par rapport à votre objectif. Je vais juste enlever ça de là. Super. OK. D'ici la fin de l'année, pour le groupe 1, on a quoi? La flexibilité. Donc, la flexibilité, pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir la fluidité, d'accord? De ne pas être résistante vis-à-vis de quelque chose. Si vous devez changer de travail, vous allez changer de travail, ça va pas être une frustration pour vous, ça va pas être une drame pour vous. Si vous devez quitter une personne, vous allez quitter cette personne, ça va pas être une drame pour vous. J'ai l'impression que la flexibilité parle éventuellement d'une certaine facilité aussi à avoir des choses, mais d'être aussi flexible à vivre des changements. Votre futur vous veut que vous sachiez quoi au niveau amour. Votre futur vous veut que vous restez engagé à votre voie. Votre futur vous veut que vous restez focalisé par rapport à votre objectif. Parce que le mariage part de l'engagement. Donc, restez focus, restez engagé. Ne perdez pas de but de votre rêve parce que vous êtes presque. Et d'ici la fin de l'année, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir le célébrer. Donc, restez focus. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Et en termes d'autres oracles, on a une nouvelle amour. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez retrouver une nouvelle amoureuse d'ici la fin de l'année. J'ai l'impression que cette personne est quelqu'un avec lequel vous pourrez éventuellement travailler ensemble. Il se peut aussi qu'il y ait cette croissance spirituelle qu'il y aura entre vous et cette personne. Il se peut que cette personne soit votre âme jumelle. Mais avant tout cela, j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre est une opportunité pour vous, pour que vous puissiez redémarrer une nouvelle vie. Mais aussi, cette nouvelle amoureuse est quelqu'un avec qui vous pourrez construire un avenir stable avec. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de mouvements, énormément de transformations positives pour vous, mais j'ai l'impression que cette nouvelle changement est quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser depuis le début de l'année. Donc, la fin de l'année, c'est plutôt la célébration de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette si vous avez bien aimé cette vidéo. Laissez-moi votre commentaire et je vous retrouve d'ici la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui a pu éventuellement changer pour vous. Merci. Donc, pour les personnes qui ont choisi la pierre aventurine, on va découvrir quels vont être les prochains changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019. Donc, juste avant de démarrer, j'ai besoin que vous focalisez sur une pensée, d'accord? Sur l'une de vos objectifs, parce que je vais répondre par oui ou par non dès le début de ce tirage. Donc, ça peut être une réponse à une question qui vous est chère. Focalisez par rapport à ça, par rapport à tout type de questions, d'accord? C'est un tirage direct. Quels vont être les changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? Allez, je suis là pour répondre à votre question. Quels vont être les changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? Quels vont être les changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? C'est parti. Je démarre avec la première carte. Donc, on a un 2 de déni. Waouh! On a eu des 2 en première, on a eu encore un 2 encore. 2 de déni. Pour moi, avec cette énergie, il y a cette question de stabilité. Donc, c'est incroyable parce que je voulais répondre avec un oui ou un non et un 2 de déni. Je vais mettre une autre carte en plus dessus. J'ai l'impression que la réponse à votre question est un oui, mais avec un chevalier de coupe, il va avoir quelques efforts en plus qui sont nécessaires dans cette situation. C'est comme si on vous dit oui, oui, mais avec énormément d'efforts et aussi énormément d'attente.
pas forcément énormément d'attentes, mais j'ai l'impression que la réponse vient du fait que ça va être si long, les énergies de ce moment-là pour vous. Donc, déjà, quels vont être les changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? On a un 2 de déni. Question de stabilité. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont à la recherche de stabilité durant cette période-là. J'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, avec un chevalier de coupe, quelqu'un va vous déclarer le sentiment cancer, scorpion ou poisson, taureau, capricorne ou vierge. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser avec cette personne. Parce que pour moi, un 2 de denier et un cheval de coupe, c'est le fait que vous et cette personne, il y a comme une sorte d'engagement qui se fait entre vous et cette personne. Au niveau de carrière, c'est plutôt le fait que vous êtes en train de jongler entre deux activités. Le fait de faire une activité là ou de faire une autre activité. Vous êtes en train de jongler entre deux activités. Donc, j'ai l'impression que il se peut que avant la fin de l'année 2019, vous jonglez entre deux activités ou il se peut que vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir modifier votre façon de faire vis-à-vis de votre activité professionnelle. Mais aussi, avec les chevaliers de coupe, je vous vois aussi mettre en avant beaucoup cette partie créativité. Ça veut dire qu'il se peut que vous avez envie de démarrer un projet créatif, un projet passionnant, quelque chose que vous êtes en train de faire depuis quelque temps. Avec un 10 d'épée, il y a eu peut-être beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de ce projet. Il se peut que vous avez peut-être perdu espoir, vous êtes découragé, vous pensez que ça n'avançait pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec un 2 de déni en état d'esprit, c'est vraiment le fait que vous commencez à douter de votre activité, même si vous y croyez encore. Vous avez envie d'avoir ce tirage pour vous dire, oui, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Ça, c'est ce que je ressens comme énergie. Il y a un fin d'attente vis-à-vis de ce projet. Il y a un fin d'attente vis-à-vis de cette personne, cette relation amoureuse, vis-à-vis de cette situation. Mais j'ai l'impression que vous avez encore de route à faire par rapport à ça. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont travailler sur votre confiance en vous d'ici la fin de l'année. Certains d'entre vous manquent de confiance en vous ou certains d'entre vous doutent de votre capacité dans cette énergie-là. Et j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous allez vraiment réussir à reprendre confiance en vous et de vraiment libérer toute frustration qu'il y a pu avoir dans le passé vis-à-vis de la situation que vous ne maîtrisez pas actuellement. Donc, on a aussi la papesse. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous aussi ont cette capacité spirituelle. Donc, d'ici la fin de l'année, je vous vois aussi développer votre hyper sensibilité, votre don de clairvoyance, votre intuition va être hyper activée. On a aussi un chevalier de coupe et aussi le fou, c'est qui peut éventuellement représenter le fait de redémarrer. Il y a comme une sorte de nouvel départ, un nouveau départ pour vous au niveau de votre activité. Vous partez en voyage peut-être ou simplement vous redémarrez une relation amoureuse. Parce que pour moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, si vous êtes en couple, vont travailler avec votre partenaire. Il y a cette notion de travailler avec votre partenaire. Il y a cette notion aussi de réussir ensemble. Mais aussi, il y a de la roue de la fortune. Donc, on voit quand même trois arcanes majeurs. Le premier arcane majeur qui est la papesse, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos phobies, de vraiment s'ouvrir à d'autres énergies. Il y a comme cette majeur changement, cette libération du passé, cette libération de vos peurs, le fait de partir d'une situation qui ne vous convient plus, de tourner le dos à une situation qui n'allait plus. Donc, s'il y a eu de la stagnation, dans votre vie jusqu'à maintenant, ou tout simplement vous avez eu l'impression d'être sur une sorte de déséquilibre d'un peu importe, ça peut être votre vie sentimentale, professionnelle ou peu importe. La papesse et le 8 de coupe vous dit éventuellement que d'ici la fin de l'année, je vois un changement de cycle, un changement de phase, un changement de situation, un changement qui a plutôt l'air positif parce que ça vous ramène une stabilité. Parce que pour moi, je vois une certaine routine ici. Une routine qui va s'installer pour vous, mais une routine qui sera mieux maîtrisée et mieux assimilée avec cette énergie ici. Donc, je vois beaucoup de nouveaux départs ici, nouveaux changements ici. D'accord? Je vais juste voir en général quelles vont être les énergies en général. En tout cas, le plus important pour vous, c'est le fou. Donc, nouvel commencement, commencement d'un projet, commencement d'une relation amoureuse, commencement d'une activité professionnelle. Si vous cherchez un travail actuellement et que vous êtes sans emploi ou vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, j'ai le sentiment que d'ici la fin de l'année, vous allez vraiment vous focaliser sur un objectif, sur une activité. Ça peut être éventuellement spirituel, ça peut être en rapport avec la santé,
Ça peut être aussi en rapport avec le bien-être, ça peut être aussi en rapport avec les relations avec les gens en général. J'ai l'impression que vous allez focaliser, vous allez trouver votre objectif de vie d'ici la fin de l'année ou tout simplement vous allez avoir une grosse opportunité qui vous viendra, une opportunité inattendue, quelque chose qui risque de venir de nulle part pour vous. Parce qu'on a la rue de la fortune qui nous parle de changements importants. Mais j'ai le sentiment qu'aussi avec les 10 d'épée que je vois ici, et le roi d'épée, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, les choses seront claires pour vous dans votre tête parce que pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous manquent de clarté, d'accord? Il y a comme cette brouillard. Début de l'année, ça a été comment ce début d'année? Je veux voir ça. On est rentré dans l'année avec la reine d'épée. Donc, vous êtes rentré d'année en coupant des liens, d'accord? Vous êtes rentré d'année avec quelques colères. Il y a eu peut-être des colères qui ont été ressenties vis-à-vis de votre entourage ou peut-être que vous êtes rentré dans l'année avec une certaine besoin de couper des liens, de essayer peut-être de vous recentrer, de vous focaliser sur des objectifs importants, parce que j'ai l'impression que pour vous, en tout cas, le début de l'année, ça a été très intense énergétiquement. Il y a eu des choses qui ont été faites, des choses injustes à votre égard, ou des choses qui ont été peut-être très compliquées pour vous ici, dans le début de l'année. C'est pourquoi je vois qu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu un cycle qui vous a peut-être déséquilibré émotionnellement, déséquilibré psychiquement, déséquilibré physiquement. Et j'ai l'impression que vers la fin de l'année, vous allez regagner confiance en vous. Vous allez éventuellement réussir à montrer que vous êtes fait en fer, vous êtes forte et que vous avez réussi à surmonter tout type de blocage qui a été dans votre vie. Mais aussi avec la papesse, c'est que votre troisième œil va être hyper actif. Vous saurez comment détecter qui est vrai, qui est faux, qui n'a pas été là pour vous, qui a été là pour vous. C'est comme si cette période de stagnation, cette période de blocage, cette période de brouillard, cette période de complication a été là pour vous enseigner une chose, savoir qui sont bien pour vous et qui ne sont pas bien pour vous. Mais il y a aussi ce changement de cycle que je vois ici. Il va y avoir des événements importants qui auront aussi lieu dans votre vie. D'accord? C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui ressort ici. Un 2 de bâton. Je vous vois éventuellement rencontrer célibataire. Il y a cette nouvelle rencontre ici, mais j'ai plutôt l'impression que cette rencontre va se faire à l'étranger. Ou tout simplement, vous pourrez rencontrer cette personne par le biais de la communication, par le biais d'Internet. Mais aussi avec la page d'épée ici, il y a cette notion d'exploration, partir en aventure, se découvrir à 100%, 100%. Mais avec le 6 de denier, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir récolter votre travail. C'est comme si vous avez déposé, vous avez mis de l'effort dans plein de choses, vous avez été partout, vous avez fait plein de choses et que, en fait, la fin de l'année va être la fin de l'année qui correspond à l'année de récolte. Vous allez éventuellement réussir à récolter tous les efforts que vous avez mis sur un projet ou éventuellement, c'est une fin d'année où vous allez réussir à savourer ces efforts, savourer ces fatigues, savourer toutes les choses que vous avez dû mettre en place. Donc, on va du coup essayer de voir au niveau santé, d'ici la fin de l'année, comment ça va être au niveau santé. Donc, on a le page de coupe. Donc, page de coupe pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait cette guérison émotionnelle. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de vous libérer de certains liens familiales ici, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des blocages qui viennent de votre famille, mais aussi des blocages qui viennent de vos êtres chers, les personnes que vous avez aimées. Parce que les pages de couple, pour moi, c'est vraiment le fait d'être naïve en l'amour, mais aussi le fait de guérir aussi vos blocages émotionnels. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont faire beaucoup de travail sur la partie énergétique, d'accord? Au niveau santé, j'ai l'impression que vous avez souvent tendance à avoir le moral vraiment bas, pas forcément bien à votre tête ou bien à votre esprit. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont essayer de travailler sur la relaxation, la méditation ou de faire un sport douce qui vous permettrait vraiment de ressentir énergétiquement votre corps, mais de regagner confiance en vous, de vous aimer, de vous ouvrir, de vous accepter. J'ai l'impression que c'est même pas un santé physique que je vois ici, c'est vraiment une santé du cœur. C'est vraiment le fait de guérir votre cœur. Vous êtes des êtres spirituels, vous êtes des anges terrestres du groupe 2. Je ne sais pas si vous savez ça, mais vous êtes des anges terrestres. J'ai le sentiment que l'année a été pleine d'enseignements, mais l'année aussi veut vous apporter un enseignement qui vous permet de vous libérer, d'être un peu plus indépendante, d'accord? De ne pas être dépendant de l'amour des autres, mais d'être dépendant aussi de l'amour de soi-même.
D'accord? Au niveau de votre carrière d'ici la fin de l'année, on voit aussi un 9 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de carrière, si vous êtes en plein questionnement actuellement ou vous vous posez des questions, qu'est-ce que je suis là pour faire? Qu'est-ce que je suis là pour réaliser? Est-ce que je vais réussir à le réaliser? Avec le 9 d'épée et le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous allez vraiment réussir à comprendre cela d'ici la fin de l'année. Mais j'ai l'impression aussi que la communication fera partie de l'une de vos outils les plus importantes aussi au niveau de votre carrière. C'est incroyable parce qu'avec un 7 d'épée, j'ai aussi l'impression que certains d'entre vous vont être en train de quitter un travail. Il se peut qu'il y a cette fin de contrat qui va se mettre en place au mois d'octobre, où j'ai l'impression que à la fin du mois d'octobre, vous allez commencer à vous poser des questions en disant, mais qu'est-ce qui va se présenter pour moi si j'ai plus de salaire ou si je n'arrive plus à mettre en place ça? Et ce que je dois vous dire, c'est que d'ici la fin de l'année, de toute façon, au niveau de votre carrière, vous allez réussir à acquérir quelque chose d'important. Au niveau de votre finance, on a le 3 de denier. Donc, investissement, le 3 de denier, pour moi, c'est vraiment le fait de travailler ensemble, de regagner, d'avoir des rentrées d'argent. Mais c'est pas des rentrées d'argent, c'est des rentrées d'argent, c'est des bons investissements, donc c'est des retombées financières ici. Donc, ce que je ressens ici, c'est des retombées financières. Il y a quelque chose qui rentre au niveau de votre finance. C'est comme s'il y a cette, vous êtes peut-être en pleine vente actuellement, il y a cette retour, il y a cet achat, il y a cette vente. En tout cas, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec les 3 derniers, il y a une augmentation au niveau de votre finance parce que ce que vous faites actuellement ici ou ce que vous allez prévoir de faire avant le mois de décembre va vous apporter énormément d'argent. Au niveau de votre vie sociale, je vois un 5 de coupe. Donc, il se peut que avec les 5 de coupe, c'est vraiment le fait d'être seul face à soi-même. C'est pas le fait d'avoir beaucoup d'amis. Je vous vois pas avec des personnes, je vous vois pas comme des personnes qui ont besoin d'avoir énormément d'amis. J'ai l'impression que vous allez être énormément seul à vous-même. Vous allez vraiment apprécier le moment d'être seul, le moment de vous apprécier vous-même. J'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de perdre des amis qui vous en chers ici parce que vous êtes dans une période où il y a énormément de changements. Et dans cet énormément de changements, vous prenez conscience de votre énergie et du coup, vous vous éloignez des personnes toxiques et des personnes qui vous drainent. J'ai l'impression que vous allez être peut-être pas très sociable avec les autres, mais vous allez vraiment arriver à apprécier vos moments seuls. Au niveau général, qu'est-ce que votre guide veut que vous sachiez ici? Votre guide veut que vous sachiez qu'avec la force représente le fait éventuellement d'être courageuse, le fait d'arriver à affronter ce blocage, ces obstacles, de comprendre cet obstacle, de comprendre ces obstacles ou ces stagnations, d'arriver à voir au-delà de vos problèmes, d'accord? De comprendre que vous êtes un être forte, vous êtes courageuse. Il faut tout simplement que vous appreniez aussi à nourrir votre sensibilité et ne pas rejeter votre sensibilité. Votre guide aussi veut que vous sachiez que l'ermite représente aussi votre année. Donc, la raison pourquoi on vous a mis dans cette mode ermite, c'est pour comprendre votre force. D'accord? Donc, votre guide est à votre côté à tout moment, à chaque fois que vous vous sentez seul ou à chaque fois que vous avez l'impression de ne pas être bien dans votre peau, votre guide fait en sorte d'amener des gens dans votre vie. Mais votre guide aussi veut que vous appreniez à comprendre que ce moment de retrait, sans ses amis, sans la famille, d'être déçu par rapport à certaines personnes, est nécessaire pour que vous puissiez comprendre que vous êtes un être important, vous êtes forte et que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux. Mais en général, j'ai le sentiment qu'il va avoir un gros accomplissement et c'est un accomplissement non seulement pour les autres, mais c'est aussi un accomplissement personnel parce qu'à travers tout cela, vous allez apprendre énormément de choses, davantage aussi sur vous-même. Donc, on va comprendre aussi avec les oracles vis-à-vis de vous. D'accord? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport aux oracles? Qu'est-ce que les oracles veulent que vous sachiez vis-à-vis de tout cela? Donc, on va juste mettre ça à côté vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, pour le deuxième groupe, d'ici la fin de l'année, quels vont être les changements importants aussi pour eux ici? Donc, on a le jardin et la porte. Donc, le jardin et la porte est la même chose que ce que je viens de vous dire actuellement. Vous voyez, si vous voyez dans cette carte-là, la porte a l'air d'être fermée et elle est seule dans ce jardin. Sauf que le fait d'être seule dans ce jardin l'apprend aussi à faire connaissance de toutes les magnifiques fleurs qui sont dans ce jardin. Et j'ai l'impression que cette fille a l'air d'être... il y a cette notion de mystère, il y a cette notion aussi d'apprentissage. Elle ne sait pas à quoi attendre, mais
en harmonie dans ce jardin-là. Donc, j'ai l'impression que cette jardin aussi et cette porte représentent votre vous intérieur. Donc, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous allez découvrir quelque chose de vraiment magnifique sur votre personnalité, mais aussi un accomplissement qui va être plutôt positif pour vous. Mais cette jardin aussi représente la découverte, les découvertes de votre potentiel, les découvertes de qui vous êtes, mais aussi l'amour de soi, l'amour de tout. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une grosse enseignement pour vous d'ici la fin de l'année, tout ce qui correspond à l'amour. Donc, si vous êtes en attente de rencontrer une personne ou que vous êtes peut-être seul, j'ai l'impression qu'au niveau de votre vie sentimentale en général, il va y avoir énormément de guérison, énormément de libération, énormément de nouvelles départs. J'ai l'impression qu'il va aussi avoir des rencontres importantes pour vous. Les 6 aussi représentent à des personnes qui font tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est social, ou tout simplement les personnes qui sont très orientées service. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, je vois aussi avec cette carte-là, on me parle de paix avec cette carte-là, la paix. Donc, la sérénité, vous voyez cette jardin et cette sérénité, j'ai l'impression qu'il va avoir un accomplissement personnel pour beaucoup d'entre vous d'ici la fin de l'année. Et cet accomplissement vous amènerait aussi cette sérénité, le fait de ne pas être inquiet. Parce que vous avez le fou au milieu des cartes. Donc, le fou est une énergie qui représente le fait d'avoir un libre esprit, de ne pas être inquiet de demain ou après-demain, de vraiment vivre chaque expérience comme si tous les jours est différent. Donc, c'est vraiment une énergie de nouvel départ que je vois pour vous. Au niveau love, au niveau de votre vie sentimentale, comment cela se présente ici, au niveau de votre vie sentimentale? Donc, on a aimé amour non réciproque. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir éventuellement vous guérir de certaines attentes, d'accord? Des attentes des autres, des attentes de certaines personnes dans votre vie, de vous détacher de cela parce que vous allez comprendre que le fait de chercher l'amour là où il n'y en a pas, ou de donner votre cœur à quelqu'un qui ne vous donne pas, n'est pas réellement à votre plus grand avantage. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver que vous valez mieux que cela et aimez-vous d'abord. Vous allez réussir à travailler sur votre amour propre pour savoir exactement ce que vous voulez, ce qui est mieux pour vous et ce qui correspond à votre énergie présentement. Donc, on a aussi lapis lazuli. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de travailler sur votre vie intérieure, des situations venant de votre vie intérieure. Il se peut aussi que certains d'entre vous travaillent sur la régression de vie intérieure, travailler sur vos blocages du passé, liés à aussi à votre enfance, ou peut-être liés à votre éducation. Et vous allez vraiment réussir à vous détacher, à vous libérer de cette énergie et réussir à vous détacher de certaines choses qui, jusqu'à maintenant, ont été un étouffement pour vous, ou jusqu'à maintenant, vous pensez qu'il a été mieux pour vous, mais ce qui n'était pas bien pour vous. Donc, tout ce qui est en rapport avec la lapis lazuli, c'est un pierre que je vous conseille aussi, le deuxième groupe. Donc, par rapport à votre futur, vous, qu'est-ce que votre futur, vous, veut que vous sachiez dans ce tirage? Nouvel amour. Donc, votre futur vous veut que vous vous autorisez à être aimé. Autorisez-vous à aller dans l'aventure, à découvrir, à explorer, à apprendre des nouvelles choses, à prendre davantage davantage connaissance de votre pouvoir, à l'explorer. Et aussi, vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, j'ai l'impression que si vous avez les sentiments qu'il y a une nouvelle personne actuellement, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur à cette personne parce que vous méritez d'être aimé et parce que vous méritez toutes les belles choses qui vous arrivent. Donc, nouvel amour pour moi, en termes d'énergie générale, c'est vraiment quand cette énergie vient vous dire qu'il va avoir un nouvel départ qui va venir vers vous. Donc, soyez prête à le vivre et sachez que vous méritez cette nouvelle énergie qui est à venir vers vous. Donc voilà, voici les tirages pour vous d'ici la fin de l'année. J'espère que ces tirages vous correspondent. Si cela vous correspond et que cela vous parle et que vous êtes bien avec ces tirages, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la notification, la clochette et à liker et en plus me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à revenir d'ici la fin de l'année pour me laisser votre commentaire. Au revoir. Donc, pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe qui est l'Amethyst, quels vont être les prochains changements pour vous d'ici la fin de l'année 2019? Avant de démarrer, je veux que vous pensiez à une question. Je ne sais pas, pensez à quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser d'ici la fin de l'année, parce que je vais commencer ce tirage avec un oui ou un non. Donc, éventuellement, je peux vous apporter une réponse à cette question que vous posez.
Donc, n'hésitez pas à penser à votre question, pensez à n'importe quoi. Ne soyez pas juste en train de regarder l'écran. Pensez à ce qui vous trouble aujourd'hui ou ce que vous aimeriez bien savoir d'ici la fin de l'année. Et moi, mon travail, c'est de vous apporter les réponses. Ok, donc, pour le troisième groupe, des personnes qui ont choisi les troisième pas, qu'est-ce qui vient vers eux d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce qui vient vers eux d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce qui vient vers eux d'ici la fin de l'année 2019? Ok, première énergie. On a un 6 d'épée. 6 d'épée. Donc, les 6 d'épée, pour moi, c'est cette carte de rite de passage. Vous voyez, cette carte de transmutation, le fait de partir de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, on va mettre une autre carte dessus. Donc, la réponse ici a l'air d'être un oui confirmé. J'ai l'impression que vous allez avoir la vie qu'il vous faut, la vie que vous désirez. Vous allez avoir, c'est un oui en fait à toute votre question. C'est un oui, oui à 100%. J'ai l'impression que c'est un oui qui vient avec le fait qu'ils me disent, les anges me parlent. Donc, c'est un oui qui disent, oui, vous le méritez. Oui, c'est à vous. Oui, c'est votre tour. Oui, cette vie que vous avez toujours voulu, c'est ça. Oui, il va avoir un bébé. Oui, il y a la naissance de cette nouvelle chose. Oui, il y a ce démarrage. Donc, je réponds à votre question. La réponse est oui. Donc, avec un 6 d'épée, je vois un rite de passage ici. Un rite de passage qui représente éventuellement le fait d'être dans un cycle interminable, d'être constamment en train de répéter les mêmes cycles, les mêmes cycles, et d'arriver à la fin de l'année à comprendre que cette cycle a pris enfin fin. D'accord? Je vais mettre les cartes et je vous explique. Donc, on a un page de bâton aussi comme carte. Je vais juste mettre des cartes et je vous explique. Ok, on a l'empereur aussi. Donc, d'ici la fin de l'année, quels vont être les changements pour eux? On a le soleil qui vient au milieu de votre carte et qui parle éventuellement l'énergie de les plus importantes de votre jeu. D'accord? On a aussi une reine de bâton pour le troisième groupe. On a aussi un 2 de bâton. On a aussi le 9 de coupe. Vous rigolez pas, hein, le troisième groupe. On a aussi le 7 d'épée. Donc, je vais juste comprendre quel était votre objectif au début de l'année 2019. On a le 8 de denier, planification. Ok. Ok. 6 d'épée. D'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous seront en train de partir. Partir, d'accord? Quitter un vague. Il y a cette notion de lâcher prise. J'ai l'impression qu'on parle éventuellement de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis d'une situation, lâcher prise vis-à-vis d'une personne, lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail sur vos relations parce que j'ai l'impression que ce travail a été vraiment orienté relation avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos amis, avec les gens dans votre vie, ou tout simplement, c'était vraiment un travail orienté avec aussi votre carrière, parce que vous êtes rentré dans l'année avec le 8 de denier. Le 8 de denier représente le fait de travailler sur quelque chose. Vous êtes rentré dans l'année avec une énergie très optimiste. D'accord? Vous étiez optimiste dès le début de l'année. Ça veut dire que vous avez voulu réaliser quelque chose. Vous voulez gagner plus d'argent. Vous voulez gagner votre vie. Vous avez eu des projets en tête. Ou tout simplement, vous avez démarré l'année en disant, écoute, je vais faire comme si. Il y a eu beaucoup de stratégies dès le début de l'année, ce qui est plutôt positif parce que la fin de l'année a l'air d'être plutôt prometteur, d'accord? Mais j'aime pas dire prometteur parce que c'est comme si on fait une promesse. Non, la fin de l'année pour moi, c'est un fin d'année qui finit avec énormément de réussite. Il y a une réussite ici. Et ce n'est pas qu'une réussite personnelle, sinon on n'aura pas eu l'empereur. C'est une réussite au niveau de votre carrière, au niveau de votre finance, au niveau de votre relation amoureuse. C'est le fait que vous allez entreprendre quelque chose ou prendre un chemin qui vous mène vers l'illumination. D'accord? La libération, c'est ce que je ressens ici. Il y a cette notion de libération. Parce que ici, avec le 9 de coupe, c'est comme si je vous dis, il y a un souhait qui se réalise pour vous. Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu réaliser? Et ben voilà, la fin de l'année vous amène
cette réalisation, le fait de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais aussi, j'ai l'impression je vous vois aussi débuter d'autres aventures, débuter d'autres activités. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que cette partie-là, ça parle éventuellement de rencontrer un jeune amoureux ou peut-être de rencontrer quelqu'un avec lequel vous pourrez commencer à démarrer quelque chose de vraiment magnifique avec Bélier, Lion, Sagittaire. Il se peut que vous soyez un Gémeaux, Balance ou un Verseau. Il se peut que vous soyez un Cancer, Scorpion, Poisson. Il se peut éventuellement que vous soyez un Bélier ou un Lion ou un Sagittaire. Mais je suis là pour vous dire que votre fin d'année, pour moi, parle éventuellement de célébration, d'accord? De retrouvailles, de fait de célébrer quelque chose, de fait de célébrer votre victoire non seulement personnelle, mais votre victoire publique ici, d'accord? Avec un 2 de bâton, il se peut que votre carrière vous mène à voyager. Il se peut aussi que vous allez partir rencontrer une personne qui est à l'étranger. J'ai l'impression qu'avec un 7 d'épée, on veut que vous sachiez que justice sera rendue. Je ne sais pas pourquoi, mais mes guides m'ont dit de vous transmettre cette énergie. Justice sera rendue. Donc, si jamais vous étiez dans une situation où il y a eu des injustices, on veut que je vous dise que justice sera rendue. Je vous vois aussi certains d'entre vous partir pour rendre visite à un certain membre de votre famille ou de peut-être partir rendre visite à une personne qui est à l'étranger. D'accord? Il y a cette notion de voyage. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, votre père, si votre père n'est plus de ce monde, il ou elle veut que vous sachiez que tout ira bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas le type de personne à stresser. Donc, au niveau carrière, je vous vois vraiment acquérir l'une de vos objectifs. Je vous vois débuter quelque chose qui va être magnifique, qui vous amènerait énormément de stabilité sur le long terme. Au niveau du 10 de coupe, on parle éventuellement du fait de peut-être de célébrer un mariage, de célébrer la naissance d'un enfant, de célébrer cette retrouvaille entre vous et votre amoureux, entre vous et votre âme sœur. Avec le chevalier de la reine des bâtons, on parle éventuellement de démarrer une activité avec laquelle vous serez le leader ou peut-être éventuellement d'avoir une évolution sur une poste un peu plus importante. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de reconnaissance ici publique que je vois énormément ici. Je vous vois acquérir l'une de vos objectifs qui vous est chère. J'ai l'impression que la seule blocage que je peux éventuellement voir pour vous ici, c'est vraiment le blocage avec vous-même, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez réussi vous êtes arrivé, c'est comme si tout ce que vous avez mis en place dans votre vie jusqu'à maintenant, vous l'avez fait toute seule, d'accord? Donc du coup, comme vous l'avez fait toute seule, il se peut que vous risquerez de regarder les autres avec un peu plus de restez où vous êtes, restez où vous êtes, restez où vous êtes, laissez-moi profiter de mon succès. Mais je vous dis, avec le soleil et le 9 de coupe, je vous vois bâtir quelque chose de magnifique, je vois une fondation solide. Je n'ai pas l'impression que vous allez faire de travail sur quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui prend fin. J'ai l'impression qu'il y a une grosse transformation qui vous apporte toutes les choses que vous avez toujours voulu réaliser. C'est vraiment le fait d'acquérir son objectif. Je vois beaucoup de voyages. J'ai l'impression de vous voir explorer, d'avoir aussi un métier qui vous permette aussi de travailler de la maison parce que je vous vois aussi être présent dans votre maison et en même temps être présent dans votre activité extérieure. J'ai l'impression aussi qu'avec les chevaliers des bâtons, il y a cet respect aussi, cette notoriété aussi que les gens vont avoir envers vous. C'est comme si les gens, vous êtes un exemple pour les autres. C'est comme si grâce à vous, d'autres personnes vont commencer à dire, mais grâce à elle, j'arrive à faire ça. J'essaie de ressentir les énergies. Donc, avec les 2 de bâtons ici, je peux éventuellement voir cette notion de, peut-être qu'avant la fin de l'année, il va avoir une nouvelle idée qui vous viendra à l'esprit, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il va avoir une idée qui vous viendra à l'esprit. Je vous vois aussi déménager. Je vois un déménagement ici. D'accord? Parce que je vois une nouvelle maison. Donc, on va juste confirmer. Donc, je vois un déménagement. Peut-être que ce déménagement ne se fera pas à la fin de l'année, mais j'ai l'impression que vous allez commencer à programmer un déménagement pour l'année suivante. D'accord? Je vois aussi que certains d'entre vous, on me parle éventuellement d'un financement au niveau de votre activité. On voit les 5 de bâtons. Donc, il se peut que vous avez voulu financer quelque chose d'ici la fin de l'année et que finalement, vous allez trouver d'autres solutions pour ne pas passer par l'endroit où vous devez passer. Il va y avoir une solution qui vous sera apportée d'ici la fin de l'année. C'est ce que je ressens aussi en général pour vous. Donc, on va essayer de voir du coup au niveau santé. Qu'est-ce qui peut éventuellement se passer au niveau santé pour vous d'ici la fin de l'année? L'étoile, donc on voit une bonne santé en général. Vous êtes peut-être des personnes qui sont
qui sont très optimistiques. Vous êtes plutôt des personnes qui sont très positives en général. Donc, vous êtes des personnes que si jamais il y a des choses qui ne vont pas, vous saurez exactement comment vous retomber. Donc, généralement, pour la fin de l'année, je vois une bonne santé. Au niveau de votre travail, qu'est-ce que je vois ici? 6 des deniers, donc, récompense, retour sur l'investissement, retour, une gain important. Donc, si vous faisiez quelque chose en rapport avec un service, en rapport avec un travail manuel ou en rapport avec un travail qui est en rapport avec l'étranger, en voyage, ou peu importe, comme c'est un tirage général, je ne veux pas être très spécifique avec cela, mais un 6 des deniers, c'est éventuellement d'avoir des augmentations, d'avoir un retour, une reconnaissance, une augmentation aussi au niveau de votre travail, le fait éventuellement d'avoir un trop plein de travail, de savoir aussi gérer ça, mais aussi d'avoir un certain respect. Le monde est à vous. Il y a cette reconnaissance aussi qui vient vers vous d'ici la fin de l'année. Au niveau de votre finance, on a la mort. Donc, éventuellement, on parlait de fin ici. Donc, on a la mort et un chevalier de coupe. Donc, éventuellement, on voit les opportunités qui vous permettraient d'être éventuellement tu un. Ça veut dire qu'au niveau de votre finance, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, il va avoir une nouvelle démarrage. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, il va avoir un nouvel démarrage. Au niveau de votre relation sociale d'ici la fin de l'année, on voit une reine d'épée. Donc, je vous vois quand même être sur votre garde énormément. Vous allez avoir beaucoup d'amis, d'accord? Parce que je vois beaucoup d'amitié, beaucoup de personnes qui sont autour de vous, beaucoup de relations, beaucoup de personnes qui vous aiment, qui vous apprécient énormément à cause aussi de votre accomplissement. Mais je vous vois aussi en étant une personne très familiale. Vous avez besoin d'être autour de votre famille. Vous avez besoin d'être aussi autour des personnes que vous aimez. Mais vous allez créer aussi une certaine... Je sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai l'impression que vous allez créer un temps pour profiter avec les membres de votre famille, mais aussi un temps pour vous. C'est comme si vous aimez votre famille, mais en même temps, vous saurez exactement comment passer des bons moments avec eux, mais aussi comment vous éloigner. D'accord? Qu'est-ce que votre guide voudrait que vous sachiez ici? Votre guide veut que vous sachiez que vous êtes l'impératrice. Vous n'avez, ici, l'impératrice pour moi, c'est la dame qui est remplie d'amour. Ici, j'ai l'impression que votre guide est une énergie féminin ici, d'accord? Cette guide veut que vous sachiez que tout va pour le mieux. Votre guide veut que vous sachiez que vous allez être assis dans un endroit où beaucoup de personnes vont vous regarder, vont apprendre de votre marche, ou tout simplement votre guide veut que vous sachiez que prenez soin de vous. Vous méritez tout ce qui se passe pour vous ici, d'accord? Votre guide veut que vous continuez réellement travailler sur votre énergie féminine, travailler sur votre sensibilité, travailler aussi sur vous-même. Il faut jamais arrêter de travailler sur vous. Et aussi, cette guide aussi veut que vous sachiez que comment je peux vous dire ça? Parce que je ressens beaucoup d'énergie qui vient en même temps parce que vous êtes plusieurs à voir ce tirage. Mais avec le roi d'épée, votre guide veut que vous restez focalisé par rapport à vous, d'accord? Mais aussi, votre guide ne veut pas que vous répétez les mêmes erreurs dans le passé. Donc, ne jamais retomber sur le même façon de faire. Ça veut dire que si vous avez fait énormément de progrès dans votre vie au jour d'aujourd'hui, continuez à rester sur cette progrès, continuez à rester sur cette énergie. N'allez pas, ne soyez pas poussé à la tentation à dire, écoute, j'ai fait énormément de progrès, maintenant que j'ai gagné mon succès, je vais me poser, je vais plus rien faire. C'est un progrès continuel, d'accord? Continuez à progresser et ouvrez votre cœur à l'amour. Même si vous voulez couper des liens, même si vous voulez vous éloigner de certaines personnes, il est important aussi d'utiliser votre chakra de cœur parce que c'est comme ça que votre guide travaille avec vous. Et votre guide veut que vous sachiez qu'ils sont fiers de vous et fiers de tout ce que vous avez réussi à mettre en place au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Donc, on va voir du coup par rapport aux oracles, les messages par rapport aux oracles. Ok, on va voir les différents oracles. D'ici la fin de l'année pour le groupe 3, quels vont être les changements pour les groupes 3? D'ici la fin de l'année, quels vont être les changements importants pour les groupes 3? Ok, communauté. C'est incroyable parce que communauté représente le fait d'être en famille. Je vais boire un peu d'eau. Ok, communauté. Donc, il est essentiel pour vous de passer du temps quand même à l'extérieur. D'accord? J'ai l'impression que la communauté représente le fait de travailler avec d'autres personnes, de ne pas hésiter aussi à déléguer, à demander de l'aide à d'autres personnes, de ne pas aussi hésiter aussi à demander de l'aide. J'ai l'impression que souvent, vous, les groupes 3, vous avez du mal à demander de l'aide. Mais la communauté aussi représente le fait que
tout ce que vous allez faire va être en rapport aussi avec une certaine communauté. Ça veut dire que il se peut que vous avez peut-être une chaîne YouTube, vous allez avoir des personnes qui vont énormément vous suivre. Il se peut aussi que vous vendez des choses sur Internet, vous allez avoir énormément de personnes qui viendront acheter votre produit sur Internet. Il se peut aussi que vous décidez de vous lancer sur un réseau social, sur Facebook, sur Instagram ou sur Internet. Vous allez avoir énormément de personnes qui vont vous suivre et vous avez besoin de ces personnes de vous suivre pour éventuellement réussir à réaliser votre activité. Donc, la communauté représente éventuellement qu'il va y avoir des personnes qui vont parler de vous, des personnes qui vont voir votre succès. Vous allez être une personnalité publique ou tout simplement, il va falloir que vous essayiez de travailler sur votre présentation aux autres parce que vous allez être mise sur la scène ou tout simplement la communauté éventuellement peut représenter le fait que vous allez éventuellement travailler avec le lien à vos familles et essayer de réconcilier avec ces membres de votre famille ici. Mais avec le chiffre 7, éventuellement on parle éventuellement d'apprendre à déléguer aussi les choses. Pour le groupe 3, quels sont les changements pour eux? Donc, regardez ça, on a un fin de karma. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une rite de passage dans votre vie. Et cette rite de passage a été là pour que vous puissiez vous réaliser à 100%. Et j'ai l'impression que à la fin de l'année, l'horloge va tourner à 10. Donc, 10 représente le 1, qui est le début de quelque chose. Donc, il va avoir une nouvelle démarrage pour vous au niveau de vos karmas. C'est comme si, quand vous avez réussi à montrer que vous êtes sérieux et que vous savez exactement ce que vous faites et que vous avez réussi à vaincre tous vos peurs, tous vos blocages et réussir aussi à vous affirmer face à cette communauté. J'ai l'impression qu'il va y avoir une fin, une rite de passage, quelque chose qui va vous permettre de retourner l'horloge à zéro, à que vous puissiez redémarrer un nouvel chapitre dans votre vie. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est certainement lui. Donc, j'ai le sentiment que vous avez une personne qui vous soutient énormément. Vous avez une personne qui vous aime, une personne qui veut une personne qui veut que vous réussissiez. D'accord? Célibataire, j'ai l'impression que vous allez rencontrer le vrai amour ici, quelqu'un avec lequel vous êtes destiné d'être avec quelqu'un avec lequel vous connaissez déjà cette personne dans une certaine vie intérieure. Ou peut-être que vous et cette personne ont vécu des vies intérieures ensemble, mais c'est certainement lui, c'est plutôt quand vous travaillez avec votre partenaire et qu'ensemble, vous pouvez éventuellement accomplir énormément de choses ensemble. Mais aussi engagement. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous connaissez déjà cette personne. J'ai l'impression que tous les deux, vous allez réussir à accomplir des choses ensemble. Cette personne va être un soutien hyper important dans la mise en place de vos projets. Donc, gardez cette personne, hein, d'accord? Pour des célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il y aura un engagement, il y aura une relation sérieuse entre vous et cette personne d'ici la fin de l'année. Donc, pour les groupes 3, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi de savoir, les groupes 3? Donc, on a aussi élégance. Donc, élégance représente aussi votre façon de faire vis-à-vis des autres. D'accord? Regardez ça. Donc, ça représente aussi votre façon de faire vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que les gens vont être attirés par vous. Les gens vont être attirés par votre gesture, la façon que vous êtes, la façon que vous posez. Vous allez être hyper attirante ou tout simplement, vous allez travailler sur votre beauté physique, comment vous exprimer. Vous allez avoir une façon de l'exprimer qui va être hyper magnétique pour d'autres personnes. Donc, élégance, pour moi, représente éventuellement le fait qu'il y aura une certaine élégance de la façon dont vous allez traiter les situations. D'habitude, quand il y a une situation qui ne va pas, vous allez vous emporter. Et cette énergie parle éventuellement du fait que vous saurez exactement comment gérer des situations qui seront à venir. Vous saurez comment les gérer avec beaucoup d'élégance. Donc, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir en plus? Donc, on a nouvel commencement. C'est en anglais, donc new beginning. C'est nouvel commencement. C'est en rapport avec un nouveau départ. Donc, les pierres, comment ça s'appelle ça? C'est la carcosinite. Si vous voulez le porter, ça sera une bonne pierre pour vous, d'accord? Ça vous aiderait en tout cas à vous adopter dans cette nouvelle démarrage. La carcosinite, d'accord? C'est une pierre qui parle éventuellement de redémarrer une nouvelle vie, de s'adapter à cette nouvelle vie. Ça peut être une nouvelle vie qui demande énormément d'adaptation parce que vous êtes regardé, vous êtes observé, vous réalisez votre rêve, vous vous rendez compte que vous êtes une force importante dans cette vie. Donc, c'est un pierre d'adaptation, mais c'est aussi un pierre aussi de nouvel commencement. Donc, au niveau de votre vie sentimentale en général, tout simplement, relation, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette besoin de changer votre façon d'être dans votre vie sentimentale, d'accord? Si vous êtes en couple, il se peut que vous allez commencer à
comprendre qu'il est temps peut-être de nourrir la relation intime que la relation sentimentale. Il est peut-être temps de faire un choix, il est temps de prendre une décision vis-à-vis de votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il est temps de reconnaître qu'il y a un besoin de changement dans votre vie sentimentale. Donc, j'ai le sentiment que la fin de l'année vous apporterait des nouvelles. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que votre vous supérieur, d'accord, a besoin que vous sachiez? Vous, le troisième groupe. Votre vous supérieur a besoin que vous travailliez sur la loi d'attraction. L'amour attire l'amour. La haine attire la haine. La frustration attire la frustration. La richesse attire la richesse. Donc, l'attraction, c'est vraiment vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Votre vous supérieur veut que vous arriviez à profiter de chaque moment présent. De ne pas vous rendre esclave de votre activité professionnelle ou rendre esclave de votre vie sentimentale. De vous libérer à vivre à 100% chaque situation ou chaque énergie qui est à venir. Mais aussi, votre vous supérieur veut que vous sachiez que vous pouvez éventuellement attirer tout type d'énergie dans votre vie. Mais pour cela, il suffit de comprendre que la loi d'attraction est vous et que à partir du moment où vous essayez de commencer à adopter des nouvelles façons de parler, une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon d'être, vous allez réussir à adopter ces mêmes énergies dans votre vie de tous les jours. Donc, travaillez sur l'attraction parce que vous pouvez éventuellement attirer tout type d'énergie. Mais voilà, travaillez sur des énergies positives et ne pas laisser votre tête vous amener des énergies négatives. Restez les plus optimistes et les plus positifs avant la fin de l'année parce que après cela, vous allez réussir à basculer cette horloge, à aller sur une nouvelle départ au niveau de votre énergie. Voilà ce que je ressens pour vous en termes de changement d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire au groupe 3? Ah, ils m'ont dit de tirer cette carte. Je sais pas pourquoi, mais on va découvrir. Donc, pardon. On veut que vous appreniez à pardonner. D'accord? Je sais pas pourquoi, mais pardon. On veut que vous pardonnez ou quelqu'un vous demande pardon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion de pardon. Donc, ici, la fin de l'année, vous allez pardonner quelqu'un, vous allez réussir à pardonner vous-même, vous allez réussir à vous libérer de cette culpabilité ou le fait de se sentir mal vis-à-vis de quelque chose. Mais votre guide veut que vous travailliez sur le pardon. Voilà. Merci le groupe 3. J'espère que ce tirage vous parle. Si vous avez bien aimé ce tirage, n'hésitez pas à cliquer sur la notification pour être notifié dès que je mette une vidéo en ligne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Cliquez sur le like qui est là. Laissez-moi votre commentaire et je vous retrouve dans le temps pour avoir d'autres énergies. Ou tout simplement dans le futur, écrivez les commentaires par rapport à tout ce que je vous ai dit. Merci et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, on passe au quatrième groupe pour des personnes qui ont choisi cette pierre inconnue, cette pierre mystérieuse. Je vais vous montrer si vous savez qu'est-ce qui est cette pierre. Laissez-moi un commentaire en bas, d'accord? Aidez-moi, s'il vous plaît, à que je puisse savoir qu'est-ce qui est cette pierre. Ça a été donné à moi, cette pierre, donc on m'a offert un cadeau, d'accord? Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme pierre. Donc, avant de démarrer, j'ai besoin que vous puissiez penser à ce que vous voulez savoir, d'accord? Parce que je vais démarrer ce tirage avec un oui ou un non, d'accord? Et pensez tout simplement à vos objectifs, ce que vous avez envie de réaliser avant la fin de l'année. Parce que je suis là pour vous donner des réponses et c'est important que déjà dans votre tête, vous puissiez savoir quel endroit ou quelle énergie, quelle réponse, que n'importe quoi. Pensez à n'importe quoi, mais en rapport avec vos objectifs. Je vais démarrer avec un oui ou un non. Ok, pour les groupes 4, quelles vont être les énergies, quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? 7 de denier. Donc, on commence avec un oui ou un non. 7 d'épée. OK. C'est incroyable parce que la réponse ici, pour moi, a l'air de dire non. Pas pourquoi. Non au sens où j'ai l'impression que la réponse peut éventuellement être oui, mais il y a encore du travail à faire.
Il y a encore du travail à faire dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a encore des attentes ou tout simplement, c'est pas forcément une attente longue. C'est dans le sens où il y a du travail à faire et que ce travail à faire est nécessaire. C'est quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Donc, on va démarrer avec les changements pour vous, du coup, avant la fin de l'année. Je vais mettre les cartes 10 de coupe, qui est très positive. Donc, c'est un non pour l'instant, mais un oui après. On a aussi l'ermite. On a aussi l'impératrice, qui représente les énergies les plus importantes pour vous, hein, ici. On a le 8 de coupe. On a le pape, donc on a quand même beaucoup d'arcanes majeures ici pour vous. Le 4 de coupe et le 6 d'épée. Quelle était l'énergie du début de l'année quand vous avez démarré l'année? On a la justice, donc, ok. Et la rue de la fortune. Ce que je ressens ici, là, avec le 7 de denier, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour moi. J'ai l'impression qu'ici, la fin de l'année, certains d'entre vous vont faire une formation. Il y a un apprentissage. J'ai l'impression que vous devez apprendre quelque chose. Il y a un apprentissage. Ça peut être une formation au niveau de votre cadre professionnel. Ça peut être aussi le fait que vous déposez un dossier officiel, parce que j'ai l'impression qu'il y a un dossier officiel. Il y a quelque chose avec l'officialisation ici. Il y a un dossier officiel parce que pour moi, il y a un temps d'attente. Parce que si certains d'entre vous ont demandé est-ce que je vais la voir d'ici la fin de l'année, j'ai le sentiment qu'il y a un tas d'attente. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette formation. Vous allez vous former à quelque chose, vous allez démarrer une nouvelle activité ici, vous allez investir sur quelque chose ici. Il se peut que ça soit temporaire la situation, mais j'ai le sentiment que vous allez commencer à peut-être éventuellement démarrer une formation, un apprentissage ici. Avec le 7 d'épée que je vois ici comme énergie, je vais vous voir aussi éventuellement quitter quelque chose drastiquement. J'ai le sentiment que vous allez quitter quelque chose drastiquement. Pourquoi je ressens ça? Parce que j'ai l'impression qu'avec le 7 d'épée, il y a cette notion de j'en en peux plus, d'accord? C'est fatigant, c'est long, je peux plus. Et j'ai le sentiment que c'est si vous quittez quelque chose drastiquement ou de jour au lendemain, il y a quelque chose qui s'arrête et éventuellement, vous pourrez basculer cette énergie positive, d'accord? Qui est en rapport avec le foyer. Donc, si jamais dans votre foyer, il y a eu vous avez peut-être perdu votre travail ou vous avez perdu une activité ou vous avez eu un moment de difficulté au niveau de vos finances et tout ça, j'ai l'impression qu'on parle éventuellement d'une amélioration là-dessus. Mais avec l'ermite, j'ai le sentiment que vous allez vous former à quelque chose. Vous, le 4e groupe, je vous vois apprendre quelque chose parce que pour moi, avec l'impératrice, il y a une notion, un besoin de stabilité ici. Il y a un besoin de stabilité, il y a ce besoin de retrouver l'amour, il y a ce besoin de retrouver une vie stable. Je vous vois aussi, il y a quelqu'un je vois aussi un enfant ici. Donc, il se peut qu'il y ait cette notion d'avoir un bébé, d'accord, de officialiser une nouvelle relation, de se marier, que je ressens ici d'ici la fin de l'année. Pour d'autres personnes, il se peut aussi qu'éventuellement, vous allez vous former ou apprendre davantage sur une autre métier pour vraiment vous orienter sur cette métier ici. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous risquerez aussi d'ici la fin de l'année de vous séparer de quelqu'un. Et suite à cette séparation, vous allez retrouver quelqu'un qui sera mieux que cette personne. J'ai l'impression en fait, il y a beaucoup des énergies ici pour vous, d'accord? Beaucoup d'énergie assez importante pour vous. Parce que les 7 d'énigmes, pour moi, je suis restée un peu bloquée là-dessus peut-être, mais il y a quelque chose que je dois savoir sur cette énergie. Parce que vous êtes rentré dans l'année avec la justice et la rue de la fortune. Donc, la justice et rue de la fortune, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui vous est imposé, d'accord? Il y a quelque chose qui vous est imposé, il y a un changement qui vous est imposé. Ça veut dire que il y a comme cette stagnation, ou il y a comme cette attente qui est longue, qui est insupportable, faut dire ce qu'il y est. Il y a comme cette besoin vous travaillez sur quelque chose, et vous avez l'impression de ne pas voir le but terminal de cette situation.
et que la fin de l'année, en fait, vous amène cette récompense. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une récompense qui est savourée, pas à grande dose, mais à petite dose. Il y a quelque chose avec tout ce qui est officiel. Donc, quelque chose va s'officialiser pour vous. Une officialisation au niveau d'un contrat, mais ce contrat risque d'être très temporaire pour l'instant. Il va y avoir une rite de passage qui va être faite, mais ça va être vers la fin de l'année. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous ont quitté quelque chose radicalement. Quelqu'un ici abuse de votre confiance ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne abuse de votre confiance ici. J'ai l'impression que vous allez le savoir d'ici la fin de l'année. L'impératrice au milieu du cadre représente éventuellement cette notion de stabilité. Qu'est-ce que l'ermite veut vous dire? L'ermite veut éventuellement que vous travaillez aussi sur vous ici. Donc, il se peut qu'il y a un mentor, il y a quelqu'un qui vous assiste dans la mise en place de vos projets, de vos activités, de ce que vous avez envie de mettre en place. Si vous avez aussi une personne en tête, j'ai l'impression qu'il y a cette retrouvaille entre vous et cette personne ici. Donc, si vous pensez à un amoureux, à une personne qui vous est chère, vous allez vous retrouver d'ici la fin de l'année 2019. Mais je vous vois retrouver votre stabilité financière, professionnelle, mais cela va venir tout doucement en fait. Et au niveau de ces documents officiels, j'ai l'impression que vous allez pouvoir réussir à l'avoir parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu le sentiment que l'année a été autour d'une certaine limitation pour vous. C'est comme si vous n'avez pas eu votre parole ou votre voix vis-à-vis de quelque chose. C'est comme si vous n'avez pas eu d'autre choix que d'attendre une situation. Et que j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, cette situation va être un peu plus claire pour vous. D'accord? Mais à la fois, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si ici, je ressens cette énergie de fait que il va avoir, parce que vous êtes vraiment la représentation de la tour pour moi ici. La tour ici, dans cette énergie, représente le fait que vous rentrez dans la fin de l'année. Donc, déjà au niveau de l'impératrice et le 2 de coupe, je vous vois vous réconcilier avec votre flamme. Au niveau de carrière, je vous vois éventuellement aboutir à quelque... Parce que ça, c'était une énergie... Après, j'ai tiré les cartes en plus. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'officialise ici pour moi. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui s'officialise ici. Et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, vous avez eu beaucoup de limitations vis-à-vis de ça. Et il va y avoir comme une sorte de grosse ouverture pour vous. Mais cette ouverture vient avec bien petit à petit. Donc, on va voir au niveau santé pour vous, comment ça se passe d'ici la fin de l'année ici. 5 de bâton, donc on va éventuellement une santé. J'ai l'impression que vous devez prendre soin de vous physiquement. Physiquement, mais aussi prendre soin de vous en général, parce que je vois une guérison rapide. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement et que c'est quelque chose qui va s'améliorer pour vous d'ici la fin de l'année. Donc, avec un 5 de bâton, c'est le fait éventuellement de démarrer du sport, de s'arrêter, ou éventuellement de faire un traitement, de s'arrêter, de faire un traitement, de s'arrêter. Et j'ai l'impression que vous devez prendre soin de vous plus ici. Au niveau de votre carrière ici, la papesse et le 2 d'épée. Donc, j'ai l'impression effectivement qu'il y a eu une sorte de restriction au niveau de votre carrière ou il y a eu une sorte de blocage au niveau de votre carrière. Il se peut que vous avez eu le sentiment qu'il n'y a rien qui bougeait et que d'ici la fin de l'année, les choses vont bouger pour vous. C'est comme si vous allez éventuellement savoir comment explorer vos potentiels aussi. Ou tout simplement, vous allez vous former à quelque chose ici. Il y a une formation ici parce que la papesse, c'est vraiment quand on vous révèle votre voix. Donc, pour ceux qui cherchent leur voix, pour ceux qui ont fait des sacrifices, des compromis, parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu des attentes. J'ai l'impression que vers la fin de l'année, il va y avoir une sorte d'ouverture pour vous dans cet endroit-là. Au niveau de votre finance d'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que vous devez faire encore attention, d'accord? Il se peut que certains d'entre vous sont en train de régler des dettes financières actuellement. Il se peut que vous êtes en train, aussi à la fin de l'année, il y a cet investissement qui se passe ici. Il se peut aussi qu'il y a eu peut-être des choses qui sont passées dans votre finance et que la fin de l'année pour vous, c'est plutôt un enseignement qui vous apprend à mieux gérer votre finance parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été géré comme il fallait ici. D'accord? Ou simplement, il y a eu des trop payés ou des impayés. Oui, vous avez été sujet peut-être de vol ou sujet d'une injustice au niveau de votre finance. Donc, je vois un équilibre là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est des changements qui prennent le temps de se mettre en place.
Au niveau de votre vie sociable, 3 de deniers et le 2 de bâton. Donc, vous êtes plutôt quelqu'un de très sociable. Vous êtes plutôt quelqu'un qui va rencontrer énormément d'amis d'ici la fin de l'année. Et j'ai l'impression que vos amis vont pouvoir éventuellement vous soutenir d'ici la fin de l'année. Je vois beaucoup de soutien aussi venant de vos amis ici. Mais au niveau de carrière, il y a quelque chose qui se débute ici pour moi là. Vous avez encore des doutes vis-à-vis de ça, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que votre guide veut que vous sachiez ici? Les amoureux. Votre guide veut que vous preniez une décision. Votre guide veut que vous tranchiez vis-à-vis d'une situation. Votre guide ici veut que vous sachiez que vous êtes aimé. D'accord? C'est incroyable parce que les cartes des amoureux viennent tout juste, et c'est des chiffres 6. C'est vraiment le fait que votre guide veut que vous sachiez que certaines attentes, certaines choses ont été là pour une bonne raison. Beaucoup de guides sont là. Hein. J'ai l'impression que votre guide veut que vous preniez le temps d'observer davantage une situation qui va être présentée à vous. Votre guide aussi veut que vous sachiez qu'il est temps éventuellement d'agir. De prendre en place votre responsabilité aussi dans cette situation. J'ai l'impression que vous devez trancher ici, d'accord? Reine de deniers en général, c'est une fin d'année qui reste très stable, très prometteur, mais j'ai l'impression que certaines énergies risquent d'être ralenties, ça risque de vous créer quelques frustrations, mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour vous ici. Donc, on va voir avec les cartes d'oracle pour avoir un peu plus de messages. Qu'est-ce que les cartes d'oracle veulent qu'on sache pour les 4e groupes? D'ici la fin de l'année, quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Quels vont être les changements pour eux d'ici la fin de l'année? Abondance, ouverture, succès. Donc, déjà, le terme d'abondance, ce n'est pas qu'une richesse personnelle, mais c'est aussi une richesse matérielle, familiale. Tout. C'est vraiment le fait que votre guide veut que vous sachiez que le 8-8, vous allez voir énormément de numéros 8-8. Et à chaque fois que vous voyez ce numéro, c'est une représentation des cartes qui vous dit vous allez avoir la prospérité. C'est une fin d'année qui se finit en douceur. Il y aura beaucoup de hauts, beaucoup de bas pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment le fait qu'il risque d'avoir des attentes. Mais en général, cette attente vous mène vers une abondance. Qu'est-ce que votre guide veut que vous sachiez ici? Voilà. Oula, c'est sorti toute seule. Voyage. D'accord? Il y a comme une sorte de voyage ici à faire. Donc, j'ai l'impression que cette voyage est plutôt une voyage où il y a ce changement qui se passe entre deux voies, le fait de ne pas savoir quel chemin en prendre, mais j'ai l'impression que vous saurez exactement comment prendre la meilleure décision. Donc, si vous êtes en phase où vous devez trancher entre deux voies, entre deux décisions ici, c'est plutôt le fait qu'il va avoir de gros voyages. Il se peut que vous déplacez, il se peut que vous partez, il se peut que vous entrepreniez quelque chose de vraiment nouveau et que vous n'êtes pas forcément sûr de ce qui vous attend à la fin de tout ça, mais ça a l'air d'être plutôt positif pour moi ici, hein, pour vous. Bravery, donc ici, bravery, c'est vraiment le fait d'être brave, d'accord? On dit un brave garçon, une brave, c'est vraiment d'être fort vis-à-vis de quoi que ce soit qui arrive dans votre vie. Donc, j'ai l'impression que vous allez être brave vis-à-vis de chaque situation qui devait arriver dans votre vie, d'accord? Je le sens, c'est incroyable parce que certaines situations vont vous tester, certaines choses vont vous tester pour voir si vous êtes forte, si vous êtes capable de laisser tomber des choses ou si vous êtes capable d'aller au bout. Et j'ai l'impression que vous saurez exactement comment faire face à ce type de situation. Au niveau amour, qu'est-ce que le groupe 4 devait savoir au niveau amour? Épinglerie et mariage. Donc, pour moi, épinglerie, il y aura beaucoup de flirt dans votre vie sentimentale. Il se peut que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez avoir une crush. Une crush veut dire une personne avec laquelle vous allez avoir une admiration pour. Ou il se peut aussi qu'une personne dans votre lieu professionnel ou dans votre voisinage est complètement amoureuse de vous et que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je sens beaucoup de flirt. Flirt veut dire qu'il se peut que vous allez avoir plusieurs personnes. Si vous êtes célibataire, je vois plusieurs personnes venir dans votre vie, d'accord? Et
juste pour mettre une carte de plus parce que vous allez être hyper attirante ou tout simplement votre énergie va faire amener à cette personne-là. Je sais pas pourquoi. Mais je vois plusieurs personnes être attirées par vous. Mais aussi en mariage, pour des personnes qui sont en couple, c'est certainement lui. Il y aura cette soutien mutuel entre vous et la personne de votre cœur. Et quel est le message aussi éventuellement pour vous? C'est la fin de l'année pour les 4e groupes. On a émeraude, donc compassion. Donc j'ai l'impression que l'émeraude, c'est vraiment les pierres des reines. D'accord? Pour moi, la compassion représente éventuellement c'est que vous saurez comment être dans la compassion envers vous-même, comprendre qu'il y a des choses qui ne changent pas tout de suite, mais les choses changeront, d'accord? Des pertes de but ou l'espoir vis-à-vis de vos objectifs. Apprenez à vous aimer assez pour savoir que si ça ne passe pas tout de suite, ça se passera après. Donc, si cette pierre vous appelle, n'hésitez pas aussi à porter cette pierre. Au niveau général, ce que vous devez savoir en plus, on a considéré une fondation. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que vous restez focus par rapport à l'objectif du début. D'accord? Donc, j'ai le sentiment que considérez que vous avez cette maison, considérez que vous méritez cette réussite, considérez que l'abondance devait venir à vous, considérez que tout ce que vous désirez est déjà à votre côté. Considérez aussi que vous méritez d'être aimé. Considérez que vous avez de la valeur. Considérez, j'ai l'impression que cette énergie qui vous amène des hauts et des bas, qui vous amène cette, je sais pas pourquoi, quand, ça et ça, vous amène éventuellement à comprendre que vous méritez ce qui est de mieux. Et un message de votre vous supérieur pour vous. Libérez-vous de vos craintes, libérez-vous de votre peur, libérez-vous d'une situation amoureuse qui ne vous correspond pas, d'une illusion aussi amoureuse. Votre futur vous aussi veut que vous puissiez éventuellement vous ouvrir à accepter, à démarrer, à avancer et à prendre action vis-à-vis de votre vie. Donc voilà pour moi les 4e groupes. J'espère que ce tirage vous parle. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? De cliquer sur la clochette pour avoir des notifications dès que je mets des vidéos en ligne. De cliquer sur les boutons like, de me laisser votre commentaire et je vous retrouverai bientôt pour mes autres vidéos. Et je vous dis merci, 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 merci. Je vous aime avec tout mon cœur et à bientôt. Au revoir.